Bonjour à tous, je suis Axel, bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur l'utilisation d'Excel, vidéo au travers de laquelle je vais vous montrer comment créer un graphique en courbe et à la fin de la vidéo, vous serez en mesure de créer des graphiques avancés, comme les deux graphiques qu'on va créer à partir de ce tableau, celui-ci et celui-ci. Mais tout d'abord, si vous souhaitez recevoir ce fichier sur Excel avec d'autres exercices, avec sujets corrigés plus vidéos de formation correspondantes, il y a un lien dans la description, vous n'avez qu'à cliquer, saisir votre email et vous recevrez tout ce contenu gratuitement par email. Et pour ceux qui veulent aller plus loin, il y a des formations complètes pour apprendre Excel. C'est parti! Alors, il faut savoir que les graphiques en courbe sont utilisés pour mettre en avant l'évolution d'une donnée par rapport à une autre. Par exemple, l'évolution du prix de l'or en fonction des années, l'évolution de la distance de freinage en fonction de la vitesse, etc. Dans l'exemple, on a un tableau qui récapitule les ventes mensuelles réalisées sur 3 produits sur l'année 2020. On va donc commencer par créer le graphique en courbe. Pour cela, il suffit de cliquer sur l'une des cellules du tableau de données, puis de se rendre dans l'onglet Insertion et dans le groupe Graphique, de cliquer sur le menu des courbes et de sélectionner le premier choix tout en haut à gauche. Le graphique est généré automatiquement et nous, on va le déplacer sur une autre feuille pour n'avoir que le graphique sans avoir les données en arrière-plan qui vont nous gêner dans la création du graphique. Pour cela, vous avez deux options. La première, c'est d'effectuer un clic droit sur le graphique, puis de cliquer sur Déplacer le graphique. On coche Nouvelle feuille, vous pouvez la renommer si vous le souhaitez, et on valide par OK. Et avec ce procédé, le graphique est déplacé sur une nouvelle feuille et il apparaît en mode d'affichage spécial graphique avec une feuille sans en-tête ni quadrillage et avec le graphique positionné au centre. Mais nous, on va directement le copier-coller manuellement sur une nouvelle feuille. Donc, on retourne sur l'onglet qui contient les données. On va à nouveau insérer un graphique, donc on clique sur une des cellules du tableau de données, puis on se rend dans l'onglet Insertion et dans le groupe Graphique, on va sélectionner le premier graphique tout en haut à gauche. Cette fois-ci, on va sélectionner le graphique, puis on va réaliser un CTRL X pour couper le graphique, puis on va ajouter une nouvelle feuille et dans cette nouvelle feuille, on va coller le graphique. On va repositionner le graphique et comme sur cette feuille, on a uniquement notre graphique, on peut alors retirer le quadrillage et les en-têtes. Pour cela, il faut cliquer sur une des cellules de la feuille, puis dans l'onglet Affichage, dans le groupe Afficher, il faut décocher les cases quadrillage et en-tête. On va effectuer un zoom avant sur le graphique et on va pouvoir s'attaquer à sa mise en forme. Alors, première chose que nous allons faire, eh bien, sur ce premier graphique, on ne va pas utiliser toutes les colonnes de la table de données. Pour rappel, le tableau comportait 5 colonnes, une première colonne avec des dates, 3 colonnes pour les ventes des 3 différents produits et une colonne totale. Et nous, dans ce premier graphique, on va uniquement se focaliser sur les ventes de chaque produit sans la colonne totale. Et pour cela, il faut cliquer sur le graphique, puis dans l'onglet Création de graphique, il faut cliquer sur le bouton Sélectionner des données et dans la fenêtre qui s'ouvre, il faut décocher la colonne totale. On peut cliquer sur OK et désormais le graphique ne prend en compte que les ventes de chaque produit sans le total. Alors, pour ce qui est de la création du graphique, on va commencer par la présentation générale et ensuite on s'occupera du cœur du graphique avec les axes, le quadrillage et les courbes. On va commencer par le titre. Dans l'exemple, le graphique représente l'évolution du chiffre d'affaires sur 2020. Donc, tout simplement, on va venir modifier le titre en cliquant dessus et en réalisant un CTRL A pour le sélectionner entièrement et on va le remplacer par
évolution du CA pour chiffre d'affaires 2020. On va à nouveau utiliser le raccourci CTRL-A pour sélectionner le titre et on va basculer le titre en gras et en couleur bleu-gris. OK. Alors, pour faire apparaître la fenêtre de paramétrage du graphique, il faut effectuer un double clic sur le graphique. La fenêtre de paramétrage apparaît alors et on va simplement la déplacer pour la positionner juste à côté du graphique. On va l'agrandir. Avec cette fenêtre, vous avez deux options. Soit vous allez repérer manuellement la zone à paramétrer et vous naviguez ensuite entre les différents onglets proposés. Ou alors, il vous suffit de cliquer sur la zone à paramétrer pour que la fenêtre vous redirige automatiquement à l'endroit correspondant. Donc nous, pour le moment, on va s'occuper de la zone de graphique, c'est-à-dire la zone la plus large du graphique. Et une fois cette zone sélectionnée, dans l'onglet remplissage et traits, dans la zone bordure, on va cocher trait plein et on va redéfinir la couleur pour le tour du graphique et on va utiliser du bleu-gris comme pour le titre. On va augmenter la largeur du trait à 1 point et tout en bas, on va cocher la case angle arrondi. Et dans l'onglet Effets juste à côté, dans la zone éclat, dans la liste présélection, on va choisir un éclat marqué et on va simplement redéfinir la couleur de l'éclat. Là encore, on va choisir du bleu-gris et on va passer la taille de l'éclat à 20 points. OK pour la zone de graphique. Maintenant, on va s'occuper de la légende. Pour cela, on va directement cliquer sur la légende. La fenêtre indique désormais format de légende et dans l'onglet Effets, dans la zone ombre, on va cliquer sur la liste présélection et dans la zone externe, on va choisir le décalage au centre, c'est-à-dire le bouton du milieu. Et là encore, on va utiliser la couleur bleu-gris. L'idée étant d'homogénéiser le rendu du graphique de manière à mettre en évidence surtout le contenu même du graphique, c'est-à-dire ses courbes. Et dernière chose, on va mettre la légende en gras. On va maintenant se pencher sur le paramétrage de l'axe horizontal. On commence par cliquer sur cet axe pour se rendre dans son paramétrage, puis dans l'onglet remplissage et traits, dans la zone courbe, on va là encore utiliser la couleur bleu-gris, augmenter la largeur à 1 point, puis on va modifier le type de flèche finale en choisissant une flèche simple. Et pour le format des valeurs de l'axe, on va uniquement renseigner le mois en lettres puisque l'année est déjà indiquée dans le titre. Pour cela, il faut se rendre dans l'onglet Options d'axe tout à droite et dans la zone nombre, on va redéfinir le format. Donc, on supprime le code format actuel et on le remplace par 4M pour avoir le mois en lettres. On clique sur le bouton Ajouter pour l'ajouter au graphique. Et ici, si vous souhaitez lier le format avec celui de la source de données, il vous suffit de cocher la case liée à la source. Maintenant, concernant les graduations, vous avez deux options possibles. Donc, toujours dans Format de l'axe et dans l'onglet Options d'axe, sauf que cette fois-ci, on va dérouler la zone Options d'axe. Donc, la première possibilité, c'est de cocher texte sur les axes pour le type d'axe, puis de cocher entre les graduations pour la position de l'axe, et dans la zone graduation, pour le type principal, de choisir aucun, et pour le type secondaire, de choisir à l'intérieur. Et ici, vous remarquerez une graduation pour chaque donnée de l'axe. Et la deuxième option, c'est de cocher sur les graduations pour la position de l'axe, et d'intervertir les choix dans la zone graduation, c'est-à-dire que pour le type principal, on choisit à l'intérieur et pour le type secondaire, on choisit aucun.
Et cette fois-ci, vous retrouverez le début des courbes au tout début de l'axe horizontal avec la première valeur de la série tout à gauche de l'axe, en l'occurrence janvier. Maintenant, on va se pencher sur le paramétrage de l'axe vertical. Pour cela, on effectue un clic droit sur l'axe vertical et on clique sur mise en forme de l'axe, ce qui nous amène directement dans l'onglet options d'axe. Et c'est depuis cet onglet que vous allez pouvoir modifier le minimum et le maximum, ainsi que les unités principales et secondaires. Unités qui servent au traçage du quadrillage de l'axe vertical. Mais pour ce premier graphique, on ne va pas modifier ces paramètres. Et concernant le quadrillage, par défaut, Excel ajoute un quadrillage principal pour l'axe vertical. Quadrillage principal tracé actuellement toutes les 1000 unités. Et je vais vous montrer comment ajouter un quadrillage principal et secondaire, peu importe l'axe. Pour l'exemple, on va ajouter un quadrillage principal et secondaire pour l'axe horizontal. Pour cela, il suffit d'effectuer un clic droit sur l'axe horizontal, puis de choisir ajouter un quadrillage principal. Et si vous souhaitez ajouter un quadrillage secondaire, il faut effectuer à nouveau un clic droit sur l'axe horizontal et cliquer sur ajouter un quadrillage secondaire. Et pour supprimer un quadrillage, il vous suffit d'effectuer un clic droit sur le quadrillage concerné. Donc on va commencer par supprimer le quadrillage secondaire. On effectue donc un clic droit sur ce quadrillage et on choisit supprimer. Idem pour le quadrillage principal de l'axe horizontal. Clic droit sur l'axe et on choisit supprimer. Maintenant, on va voir comment modifier les courbes du graphique. Pour cela, il faut commencer par sélectionner la courbe à modifier et une fois sélectionnée, il faut se rendre dans l'onglet remplissage et traits et dans la zone courbe, vous allez notamment pouvoir modifier sa couleur, sa largeur et le type de trait. Alors concernant la couleur, soit vous modifiez la couleur de chaque courbe individuellement, soit vous utilisez une gamme proposée. Pour cela, il faut se rendre dans l'onglet création de graphique et cliquer sur modifier les couleurs. Ici, Excel vous propose une liste de différentes gammes de couleurs à utiliser pour votre graphique. Donc nous, on va rester sur la première palette de couleurs. Par contre, on va modifier l'épaisseur. Pour cela, toujours dans l'onglet remplissage et traits, on va simplement augmenter la largeur et la basculer à 3 points. Donc pour modifier la largeur, soit on effectue la manipulation que l'on vient d'effectuer, c'est-à-dire qu'on clique sur une des courbes, puis dans l'onglet remplissage et traits, dans la zone courbe, on modifie directement la largeur, soit en effectuant un clic droit sur la courbe, puis en cliquant sur contour et en modifiant l'épaisseur parmi les tailles proposées. Donc c'est OK pour les courbes. Et ici, comme on est dans un graphique avec plusieurs courbes, il y a un petit point à connaître sur la lecture du graphique. Excel propose le détail de la signification de chaque point au survol de la souris. Par exemple, si je positionne le curseur de la souris sur ce point, une infobulle me précise que cette courbe concerne la série téléphone, qu'il s'agit du mois d'août et que le chiffre d'affaires réalisé est égal à 4 777 €. Maintenant, on va voir comment ajouter des étiquettes de données ainsi que des marqueurs, mais dans cet exemple, comme on a un graphique avec 3 courbes, si on ajoute des marqueurs et des étiquettes de données, les données seront trop nombreuses, ce qui rendra le graphique illisible. Donc, pour l'exemple, on va sélectionner uniquement la colonne totale. Pour cela, il suffit de cliquer sur le graphique, puis dans l'onglet création de graphique, on clique sur le bouton sélectionner des données et pour le choix des séries, on va uniquement cocher la case totale et décocher tous les produits. On valide en cliquant sur OK. On va commencer par modifier la couleur de la courbe. Cette fois-ci, on va le faire manuellement. Donc, on clique sur la courbe, puis dans l'onglet remplissage et traits, on va modifier la couleur. On va choisir du violet par exemple.
on augmente la largeur à 3 points. Dans cet exemple, comme on a une seule courbe qui représente le total, on peut alors supprimer la légende. On va maintenant ajouter des étiquettes de données. Pour cela, il suffit d'effectuer un clic droit sur la courbe et de cliquer sur Ajouter des étiquettes de données. On va maintenant les mettre en forme. Pour cela, il suffit d'effectuer un clic droit sur l'une des étiquettes de données et on va changer les formes d'étiquettes de données. On va choisir par exemple le rectangle avec la flèche vers le bas. Et puisque les flèches des étiquettes pointent vers le bas, on va les repositionner au-dessus de la courbe. Pour cela, il faut à nouveau effectuer un clic droit sur l'une des étiquettes de données. Puis, il faut cliquer sur Mettre en forme les étiquettes de données. Et dans la partie Position de l'étiquette, il faut cocher au-dessus. Par contre, ici, on note un problème concernant l'axe vertical. Dans cet exemple, comme il s'agit de la courbe qui représente le total des produits vendus, le minimum fait 4 800 € et donc on a une très large zone vide sur la partie basse de l'axe vertical et en plus, l'étiquette la plus haute sort de la zone de traçage. Donc, pour corriger ce problème, on va simplement redéfinir le minimum et le maximum manuellement. Pour cela, il faut effectuer un clic droit sur l'axe vertical, puis choisir Mise en forme de l'axe. Le minimum, on va le basculer à 3000 et le maximum, on va l'augmenter à 15 000. OK? Et par défaut, Excel propose de modifier l'unité principale et de la basculer à 2000. On va maintenant ajouter des marqueurs à la courbe. Pour cela, il faut commencer par cliquer sur la courbe, puis dans l'onglet Remplissage et traits, il faut cliquer sur le sous-menu Marques et dans la zone Options des marques, il faut cocher Prédéfini et pour le type, on va sélectionner un rond, on va augmenter la taille à 7. Alors, par défaut, dans le cas où vous choisissez l'une des gammes de couleurs proposées dans la palette, la couleur du marqueur est la même que celle de la courbe. Sinon, il faut la redéfinir manuellement elle aussi, comme c'est le cas dans notre exemple. Puisqu'on a choisi la couleur de la courbe manuellement, il faut donc redéfinir la couleur du marqueur manuellement. Pour cela, il faut se rendre dans la zone remplissage et dans cette zone, on va pouvoir modifier la couleur du marqueur. On va choisir violet comme pour la courbe et dans la zone bordure, on va choisir aucun trait. Et voilà pour ce second graphique. Alors, une dernière chose avant de terminer cette vidéo, il faut savoir que dans l'onglet Création de graphique, dans le groupe Disposition du graphique, il y a un bouton Ajouter un élément graphique qui vous permet d'ajouter manuellement différents éléments du graphique. Par exemple, vous pouvez ajouter des titres pour les axes, paramétrer le positionnement des étiquettes de données, ajouter une légende, etc. Et aussi, dans le groupe Style du graphique, Excel vous propose différentes présentations de graphiques par défaut. Donc voilà pour cette vidéo sur la création d'un graphique en courbe sur Excel. N'hésitez pas à mettre un petit j'aime si la vidéo vous a plu, ainsi qu'à la commenter et à la partager aux autres utilisateurs d'Excel. Je me répète, si vous souhaitez recevoir le fichier Excel utilisé pour cette vidéo, il y a un lien dans la description. Vous n'avez qu'à cliquer, saisir votre email et vous recevrez directement ce fichier par mail. J'espère en tout cas que cette vidéo vous sera utile. Et quant à nous, on se dit à la prochaine.